Les appels lumineux, quand les faire, comment les faire et est-ce légal? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue sur Décrypte ton code, la chaîne qui permet de transposer ton code théorique dans la pratique. Cette chaîne s'adresse à ceux qui passent leur permis et ceux qui l'ont déjà. Alors n'hésite pas à partager cette vidéo, à t'abonner. Les appels lumineux, nous verrons la définition, comment les actionner, quelques exemples, comment est-ce perçu par les autres et une petite fiction en fin de vidéo. Définition des appels lumineux. Tout d'abord, l'appel de phare n'est pas interdit. De nuit, vous devez faire un appel de phare pour avertir les autres usagers de la route d'un danger immédiat. L'article R416-2 du Code de la route stipule quant à lui, de nuit, les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent soit des feux de croisement, soit des feux de route, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité. Comment les actionner? En tirant plusieurs fois la commande de commodo des feux vers vous. Quelques petits exemples. J'arrive à une intersection, c'est une règle de priorité à droite. Je peux faire un appel lumineux pour prévenir de ma présence. À gauche et à droite, les mêmes photos de jour et de nuit. À gauche, la visibilité n'est pas bonne de jour. On utilisera l'avertisseur sonore pour prévenir de sa présence. À droite, de nuit, on utilisera l'appel lumineux pour prévenir de sa présence. Sur la chaussée, voie de gauche, il y a un obstacle. Dès que je croiserai quelqu'un, je ferai un appel lumineux pour avertir du danger. Je croise un véhicule, il est en feu de route, je fais un appel lumineux afin qu'il repasse en feu de croisement. Il y a eu un accident, je fais des appels lumineux à toutes les personnes que je vais croiser afin de les avertir du danger. L'appel lumineux est bien perçu par les autres usagers dans les cas qu'on a cités précédemment, mais il peut être aussi perçu comme un signe agressif. Voici un exemple d'appel lumineux très fréquent. Nous allons voir d'ailleurs la raison de ces appels lumineux. Un accident, un obstacle sur la route, et non, un simple contrôle de gendarmerie. Quelles conséquences peuvent avoir de tels appels lumineux pour un contrôle de gendarmerie? Voyons ensemble une petite fiction. Je vous présente Claire, cadre dans une agence bancaire qui quitte son travail en fin de journée. Sur son chemin, elle croise un contrôle de gendarmerie. Elle décide alors de faire des appels lumineux à tous les usagers qui arrivent en face. Arrivée chez elle, elle remarque que son mari n'est toujours pas rentré, ce qui est étrange à cette heure-ci. Elle apprendra le lendemain matin que le corps de son mari a été découvert dans les bois de la Chartre. Retournons dans le passé. Je vous présente Claire, cadre dans une agence bancaire qui quitte son travail en fin de journée. Sur son chemin, elle croise un contrôle de gendarmerie et n'avertit personne de leur présence. Les gendarmes contrôlent le véhicule qu'elle vient de croiser et découvrent dans le coffre Maxime Leroy, le mari de Claire, qui a été enlevé pour une tentative d'extorsion de Bitcoin. En conclusion, si vous faites des appels lumineux lorsqu'il y a les forces de l'ordre, vous êtes susceptible d'être complice d'un crime. Ça, on n'y pense jamais. Et quant à ceux qui se jouent des lois, laissez-les donc assumer leurs actes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésite pas à partager cette vidéo, liker. Si ce n'est pas encore fait, t'abonner, activer la cloche de notification et n'hésite pas à mettre un petit commentaire. À très bientôt pour une prochaine vidéo de Décrypte ton code.